بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة والفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهم الجنة والفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat de Fajr en congrégation, celui qui nous a permis de quitter notre maison en toute sécurité et celui qui nous a permis de s'asseoir un instant pour faire un rappel sur l'excellence de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé d'innombrables faveurs. La formule que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a employée pour montrer toute sa reconnaissance, et cela constitue la meilleure formule pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire preuve de gratitude envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la meilleure formule: Alhamdulillahi ala sabiri ni'amillah. Alhamdulillahi ala sabiri ni'amillah. C'est la formule que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hazrat Ali radiyallahu anhu, que je vais faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, montrer ma gratitude par une formule qui est tout à fait parfaite. Alhamdulillahi ala sabiri ni'amillah. Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont deux soucis. Les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont deux soucis. Le premier souci, que chacune de mes actions soit une action qui amène et emmène la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'aucune de mes actions n'entraîne la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier souci de tous les croyants, de tous les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala en particulier, qui gardent toujours à l'esprit: est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les actions que je suis en train de faire, Allah subhanahu wa ta'ala est-il satisfait de mes actions, ou bien est-ce qu'il est en colère? Et lorsqu'ils commettent un péché, il leur arrive de commettre un péché, tout de suite ils se tournent vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier souci. Et le deuxième souci que les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala ont, c'est comment je vais quitter ce monde, quelle sera ma situation au moment de quitter ce monde. L'histoire de Al-Buhlul ibn Rashid Al-Qayrawani Al-Maliki rahimahullah ta'ala, qui était un des compagnons d'Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Buhlul rahimahullah ta'ala, il venait de la Tunisie, de Kérouan. Alors Sa'adoun ibn Aban, il rapporte de Dahyoun ibn Rashid. Dahyoun ibn Rashid rahimahullah ta'ala, il dit qu'il était à Médine, à Madinatul Munawwara, lorsqu'un homme me questionna. Il dit: est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui vient de la Tunisie? Alors Dahyoun rahimahullah ta'ala dit: oui, moi je suis quelqu'un qui vient de la Tunisie.
Il dit, donc la personne lui demande, est-ce que tu es de Kérouan? Elle a dit, oui, je suis de Kérouan. Elle dit, est-ce que tu connais un certain Al-Bahloul ibn Rashid, rahimahumullah ta'ala? Il dit, oui, je le connais. Donc cet homme, il me présenta une lettre, il me demanda de la lui transmettre cette lettre Al-Bahloul. Donc Dahyoun, rahimahullah ta'ala, dit, je suis parti rencontrer Al-Bahloul, rahimahullah ta'ala, et je lui ai transmis la lettre. Et Bahloul, rahimahullah ta'ala, devant moi, il a ouvert la lettre. Et dans la lettre, c'était écrit, de la part d'une femme de Samarkand, au Khurasan. Samarkand se trouve en Ouzbékistan. Donc, où se trouve la Tunisie et où se trouve l'Ouzbékistan. Donc, cette femme lui dit, dans cette lettre, je suis une femme qui a tellement commis de péchés que personne n'en a fait autant que moi. Et ensuite, cette femme dit, je me suis repenti Allah subhanahu wa ta'ala et j'ai recherché, j'ai demandé qui sont les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. On m'a cité 4 personnes. Donc dans la lettre, c'est écrit ça pour Bahloul. On m'a cité 4 personnes et dans l'une d'entre elles, c'est Al-Bahloul d'Ifriqiya. Ifriqiya, ça réfère à la Tunisie. Donc cette femme dit, parmi les 4 hommes, parmi les 4 personnes qui sont des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toi Bahloul, c'est dans la lettre. Il dit, je te demande au nom d'Allah, au Bahloul, d'invoquer Allah pour qu'il me maintienne sur ce qu'il m'a accordé comme tawbah, qu'il me maintienne toujours dans les bonnes actions maintenant, après avoir dévié. Donc Bahloul, rahimahullah ta'ala, qui tenait la lettre dans sa main, il laissa tomber la lettre. Il tomba face contre terre avec la lettre et il se mit à pleurer. Il a pleuré tellement que la lettre se mélangea avec la boue qui fut formée par la terre et ses larmes. Et il s'écria, ô Bahloul, tu es évoqué à Samarkand. Tu es évoqué à Samarkand, c'est-à-dire en Ouzbékistan. Que la malédiction d'Allah soit sur toi s'il ne te cache pas tes défauts le jour de la résurrection. Subhanallah. Regardez sa réaction. Que la malédiction d'Allah soit sur toi s'il ne te cache pas tes défauts le jour de la résurrection. Ça, c'est les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais se croire que j'ai atteint un statut, même si les gens font mes éloges, même si les gens vantent une personne, la personne ne doit jamais se croire que j'ai atteint un niveau. Toujours faire preuve d'humilité et toujours avoir ce souci, mais comment je vais quitter ce monde? Là, les gens font mes éloges, mais comment je vais quitter ce monde? Quelle sera ma situation? Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qu'il y a dans mon cœur. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît mes actions dans le privé. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que j'ai fait par le passé. S'il n'y a pas toujours cette remise en cause et ce recul, Shaitan, celui qui a été détruit par l'orgueil et par le fait de se prendre supérieur aux autres, subhanallah. C'est pour cela que les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils rencontraient une autre personne, ils avaient toujours cette pensée que cette personne est meilleure que moi. Cette personne est 1000 fois meilleure que moi. Donc ça, c'était la qualité des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelles que soient les actions qu'on a pu accomplir, bonnes, tout cela, on doit garder à l'esprit que ça, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a accordé cette capacité d'accomplir les bonnes œuvres. Et on ne sait pas sur quelle action, mauvaise action Allah subhanahu wa ta'ala peut nous prendre. Donc c'est pour cela que toujours, lorsqu'on termine la salat, pourquoi on dit astaghfirullah 3 fois? C'est une sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah lui-même, il disait astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pour nous montrer que seul Allah subhanahu wa ta'ala, seule sa miséricorde peut nous sauver. Et nous sommes les esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un esclave, il ne regarde pas ce qu'il a fait,
il ne regarde pas ce qu'il a pu accomplir. Un esclave, il recherche toujours la satisfaction de son maître. Et le croyant, il est de cette catégorie. Il pose jamais un regard de satisfaction sur ses actions parce qu'il ne sait pas quelle action j'ai pu accomplir qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc on doit garder toujours cet espoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi cette crainte que comment je vais quitter ce monde, est-ce que mes actions sont acceptées, est-ce que tout ce que je fais, Allah subhanahu wa ta'ala il accepte, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de moi, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il est content de moi. Donc c'est toujours cet état d'esprit qu'on doit garder pour préserver nos actions et préserver nos actions contre l'orgueil, la fatuité et la satisfaction au sens où je me prends supérieur aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala nous garde toujours avec cette humilité et cette crainte que Allah fasse que lorsque je quitte ce monde avec iman. Que les actions que j'ai pu accomplir, dans lesquelles il y a certainement des manquements, où Allah accepte ces actions-là. Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. C'est pour cela, le croyant, chaque jour, astaghfirullah, astaghfirullah. Et il fait doigt, où Allah accepte mes actions, où Allah pardonne-moi, où Allah soit satisfait de moi. Donc, incha'Allah ta'ala, ce sera une protection pour nous-mêmes. Et une protection contre Shaitan. Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il était sur le point de mourir, Imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, qui a mémorisé plus de 700 000 hadiths, Shaitan est venu près de lui, il lui a dit, maintenant tu as réussi. Imam Ahmad, rahimahullah, a dit, non, je n'ai pas encore connu la réussite. Tant que je ne lis pas le kalima et tant que je ne quitte pas ce monde avec iman, je ne peux pas dire que j'ai réussi. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de moi, quelle sera ma situation le jour de la résurrection et dans la tombe? Comme Abu Hulul, que les gens le prenaient pour un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'était un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regardez sa réaction que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur moi s'il ne cache pas mes défauts le jour de la résurrection. Donc ça c'est une autre miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a caché nos défauts. Ya Sattar, Allah subhanahu wa ta'ala il a caché nos défauts. Si les gens voyaient nos défauts, Allahu Akbar, quelle serait notre situation? Allah subhanahu wa ta'ala donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Amin.